Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo mise à jour sur un ordinateur. Donc, pour ceux qui écoutent mes vidéos depuis le début, vous savez que j'ai un petit K6 à 266 MHz. Pardon. Mais il faut savoir que cette carte, en fait, la carte mère, est une carte Super Socket 7 et qu'elle peut supporter donc des processeurs beaucoup plus rapides. À l'époque, j'avais converti cet ordinateur en un processeur en un ordinateur de vitesse type Pentium 1 et parce que j'en avais pas. Mais maintenant, j'ai le Pentium 100 MHz et un Pentium MMX à 166 MHz. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir un troisième ordinateur avec une vitesse semblable. Donc, je vais changer le tout pour un ordinateur qui correspond plus à cette époque, soit 1999. Donc, je vais commencer par le démontage et je vais vous montrer les pièces que j'utiliserai pour cette machine. Donc, allez, on enlève tout ça. Donc, fini la carte son ISA, le modem 8 bits, une carte Internet 10 mégabits seconde, la carte ATI 3D Rage 2 CAGP, des câbles IDE 40 broches, lecteur de disquette 5x4, disque dur 5x4 Bigfoot, disque dur Quantum Fireball, et fini le AMD K6, et bonjour! La carte Matrox G450 plus de 32 mégaoctets, la Sound Blaster PCI 128, une carte Internet Intel 100 mégabits seconde, les câbles IDE 80 broches, le AMD K6 3 et le disque dur Seagate 6.5 gigaoctets Medalist Ultra ATA. Et l'ordinateur gardera le même lecteur CD. Le disque dur, je ne suis pas trop sûr lequel je vais utiliser encore. Je crois que c'est celui-ci, mais si je trouve mon ancien Seagate Barracuda de 15 gigaoctets en Ultra ATA 133, je vais peut-être l'utiliser celui-ci à la place. Donc, je vais vous montrer la carte mère. Il s'agit d'une VA503+, une magnifique carte si vous voulez mon avis. Avec un chipset VIA, donc je ne sais pas trop quel est le chipset, mais on devrait aussi avoir peut-être 1 mégaoctet de cache L2, vu qu'on a un AMD K6 3, ça va être du cache L3, et peut-être même c'est du 2 mégaoctets, je ne sais pas. J'ai mis 128 mégaoctets de mémoire vive. Il va me rester à vérifier encore quelques trucs. Je vais commencer à insérer les cartes. Donc, hop. On va commencer par un magnifique Matrox. En fait, non. Non, je ne peux pas commencer par le Matrox. Il faut que je commence par brancher les câbles. C'est lui et le câble parallèle. Donc, je vais juste faire ça et je reviens. Donc, comme je le disais, voilà, j'ai placé les fils qui m'auraient bloqué. Et on branche hop, la première carte. Voilà. La carte Internet. Hop. Et voilà. Et la carte audio. Voilà. Ça, pour un ordinateur sous Windows 98, ce sera plus que suffisant. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai rajouté un disque dur bien fixé. Lecteur de disquette, il va falloir que j'y rajoute une vis parce que j'ai oublié d'y en mettre une. Lecteur CD a 2 vis de chaque côté. D'ailleurs, ça, c'est un peu ce que j'appelle ma signature quand je mets des lecteurs de cette épaisseur. Je mets les vis en croisée comme ça, et dans l'autre sens, ils sont en croisée à l'inverse. Comme ça, ça me permet d'avoir le plus de rigidité possible sans utiliser 4 vis de chaque côté. Donc le disque dur, voilà, Ultra ATA. Pour l'occasion, j'ai pris un câble 80 broches. Et pour le lecteur CD, j'utilise un 40 broches classique et un lecteur de disquette avec un câble, avec un seul connecteur, puisque je ne prévois pas mettre
plus que ça sur cet ordinateur. Cet ordinateur-là sera un ordinateur typique de 1980, un ordinateur de jeu typique de 1999-2000. Bon, cette carte Matrox date de 2000, donc on va dire plus 2000. Le disque dur date de 99, donc voilà, 128 mégaoctets de RAM. Cet ordinateur devrait être une belle petite bête, sauf peut-être le disque dur qui, peut-être un 15 gigaoctets ou 10 aurait été plus apprécié. Bon, je vais brancher les fils, je vais faire du placement de câble et je vais vous montrer l'intérieur. Donc, je suis présentement dans le processus d'installation de Windows 98. Le disque dur de 6.4 gigaoctets a 20 kilooctets dans des secteurs défectueux et ça semble être vers la fin du disque. Donc c'est pas bien grave puisque ces secteurs défectueux là sont dans la seconde partition qui va être une partition de sauvegarde. Donc voilà, c'est pas bien grave. Et la première partition est donc exempte de secteurs défectueux. Donc ça veut donc dire que ce disque dur là a peut-être eu un crash head à un certain moment. Mais bon, voilà. Pour moi, tant que ça fonctionne, je vais l'utiliser. De toute façon, mes données personnelles sont pas là-dessus. Donc s'il brise, moi, je m'en fous. Donc voilà. Donc je continue l'installation de Windows 98. Vous pouvez voir que l'ordinateur a démarré et tout va bien. À part que ma disquette de démarrage de Windows 98 ne fonctionne plus parce qu'elle est pliée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, je peux pas mettre ça sur la faute que c'est parce que c'est une disquette, hein, comme tous les autres font. Moi, je l'ai peut-être pliée par inadvertance, mais elle fonctionnait toujours avant. Puis j'en ai une deuxième quelque part, mais je ne sais pas elle est où. Donc bon, il a fallu que je fasse une disquette simplement pour cette installation. Donc, allez, je continue ça et on se revoit après. Donc, me voilà 2 jours plus tard. Oui, 2 jours plus tard, parce que c'est une horreur faire fonctionner quoi que ce soit dans cette machine. Là, je ne pourrais pas faire la machine que je voulais. Je vais être obligé de faire la machine qui va décider quelle pièce va fonctionner dedans. Donc, ben, là, vous pouvez voir, tout ce qui n'a pas changé, en fait, c'est la carte Internet. Là, j'ai mis une Rage, ATI Rage 128 Pro. Avec une ESS Audio Drive en ISA. Donc, bon, au moins ce sont toutes des pièces qui existaient à l'époque, c'est au moins ça, mais bon, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je vais continuer d'installer les pilotes, puis on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, bien. Donc, j'ai enfin réussi à tout faire fonctionner, donc j'ai réussi à pouvoir remettre la Matrox et la carte son Sound Blaster en PC que je voulais. Comment j'ai fait? Grâce à l'aide d'un ami DXSOR, oui c'est ça, DXSOR son nom, eh bien, je me suis rendu compte que les pilotes que j'avais installés n'étaient pas du tout les bons en fait. Donc, j'ai été chercher la dernière mise à jour du pilote et tout fonctionne parfaitement bien. Donc, voilà. Donc voilà, c'était de ma faute, ça fonctionnait pas, mais au moins j'ai quand même réussi à réparer le truc à l'aide de quelqu'un. Donc, mais voilà, il faut savoir que bon, c'est la première fois que j'utilise un chipset VIA de cette époque. Hein. Je ne suis pas habitué au chipset VIA. Généralement, j'installe que du Intel, donc ça se fait facilement les installations. Mais bon, voilà. Donc là, la leçon est apprise, je ne devrais plus avoir de problème avec ce genre de chipset. Surtout que j'avais trouvé un chipset sur un ancien site archivé de VIA, donc je ne sais pas pourquoi que celui archivé il fonctionnait pas, mais voilà, j'ai tout ça d'installer. Donc maintenant que tout fonctionne, je vais essayer un jeu en 3D. Faut quand même bien essayer cette gentille petite Matrox G450 avec 32 mégaoctets de mémoire vidéo. Donc je vais installer un jeu, peut-être ma copie d'Half-Life, et je reprends. J'ai trouvé ma copie de Half-Life, mais j'ai trouvé le jeu Motor Racer un jeu de 1998 et tout est absolument au maximum. On a une fluidité quand même relative. On peut voir qu'on a certains... ben moi je peux voir que ça descend parfois en bas, mais là je dirais que c'est probablement plus une limite du processeur que du GPU, puisqu'on a un AMD Core 3. Donc voilà. Donc au moins ça.
Mais bon, le jeu va quand même assez bien. Il faudra que j'installe la copie de Fraps qui fonctionne sur Windows 98. Donc, bien. Quit. Alt F4, s'il te plaît, voilà. J'ai pas que ça à faire. Bien. Donc, voilà. Donc, bon, il me reste à installer des mises à jour pour Windows 98, des programmes comme je crois que c'est le Windows Installer, quelque chose du genre, et plein d'autres petits programmes comme ça. J'ai la plupart partagés sur mon ordinateur, sur le compact ici, partagé sur le routeur. Donc, voilà. Donc là, bon, cette vidéo va se terminer un peu abruptement. Pourquoi? Parce que, ben, il faut pas oublier que j'ai le Pentium MMX 166 MHz qui est là et qui traîne. Et que j'attendais d'avoir fini celui-ci avant de pouvoir faire ça. Parce qu'il faut savoir que cet ordinateur-là avait le K6, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais maintenant que j'ai un Pentium MMX 166, je n'ai plus besoin de l'AMD K6 266 qui avait à l'intérieur. Donc là, je l'ai remis à son état qu'il devait être en 1999. Et franchement, je crois que j'ai fait le meilleur possible pour l'époque. J'aurais peut-être pu garder la ATI Rage 128 Pro à l'intérieur, mais je n'ai aucun ordi qui a des cartes Matrox, donc ce sera celui-ci qui sera le chanceux. Donc voilà. Peut-être changerai-je aussi le disque dur un jour, mais bon, pour le moment, cette installation me convient amplement. Je n'ai rien à redire sur cet ordinateur maintenant qu'il fonctionne, bien que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire fonctionner. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo où je convertis mon ordinateur en AMD K6 III et à la prochaine. Sherbrooke et le Granby. Charlie! Petit résumé de ce qui se passe. Tantôt, il y a eu une ovation de 5 minutes.